Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va créer ce look avec quelques nouveautés. Donc j'ai pas besoin de faire une introduction très longue. Il y a plusieurs nouveautés, dont pour le teint, pour les lèvres. Voilà. C'est parti. J'ai appliqué ma base matifiante de chez Gucci, c'est le sérum de beauté fluide matifiant. Et on va passer du coup au fond de teint. J'ai un fluide teinté illuminateur de peau, c'est pour ça que j'ai appliqué la base matifiante de chez Gucci parce qu'elle fonctionne très bien sur ma peau. Et du coup ici on est sur le fluide teinté illuminateur de peau de chez MAC. Donc c'est un fluide teinté qui promet de couvrance légère, par contre qui promet un beau glow. Je pense que c'est pour imiter un peu le produit de chez Charlotte Tilbury. J'ai pris la teinte Light Bleu et voici le produit. Et on va voir à quoi ça ressemble. Je trouve que le produit est quand même assez cher pour du MAC parce que là on est sur du 30 ml alors que d'habitude les produits teints, les produits fond de teint de chez MAC sont présentés dans des flacons de 50 ml. Je regardais la texture en même temps. C'est super lumineux. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer à l'éponge pour voir déjà ce que ça donne. Et comme je vous disais, j'ai pris la teinte Light 2. Je pense que ça va aller vu que c'est une couvrance légère. C'est un fluide teinté. Je brille déjà. Je pense que vous voyez la différence entre le côté où j'ai appliqué et le côté où j'ai pas appliqué. Pour info, pour ceux qui savent pas, j'ai une peau mixte, donc une peau qui va briller au niveau de la zone T au cours de la journée. Donc je pense que ça va être très drôle avec ce produit. Donc j'ai appliqué de ce côté. Voici le rendu, très lumineux. Là, rien. Là avec. Alors ça vient légèrement unifier le teint. C'est vraiment une couvrance très légère. Je l'aurais peut-être même utilisé en tant que base lumineuse et pas en tant que vrai fond de teint. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que je pense que c'est pour imiter le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, qui est un produit très lumineux. Je pense que c'est lui. Il y a tellement de produits sur le marché qu'on ne sait plus à quoi comparer ce qu'on teste. Ouais, mais je pense que vous voyez que c'est très lumineux. Bon, après moi, ça ne me dérange pas que ce soit lumineux tant que ça ne rend pas la peau grasse. Parce qu'un effet lumineux, c'est très beau. Ça donne une impression de peau en bonne santé. Par contre, la teinte est un peu foncée pour moi. Par contre, un effet gras, non merci. J'aurais dû prendre la teinte Light 1, mais c'est vraiment très lumineux. Je pense que vous voyez que je brille de mille feux. Bon, on verra bien ce que ça donne au cours de la journée. Mais voilà pour l'instant le rendu très lumineux, un peu trop foncé. Donc si jamais vous basez sur les teintes que j'utilise, je pense que j'aurais dû prendre la Light 1. Les teintes sur le site j'ai commandé sur Beauty Bay n'étaient pas très facile à comprendre. Du coup je vais mettre de l'anti-cerne, j'ai rien. Donc je mets l'anti-cerne poudre et j'arrive tout de suite. Je m'arrête là, je veux quand même faire le avant après poudre avec vous parce que j'ai poudré mon teint, j'ai utilisé la All Matte Plus, je vais y arriver, j'ai ma voix qui part. La All Matte Plus Shine Control Powder de chez Catrice et je voulais vous montrer au niveau du front à quel point elle vient matifier. Regardez la différence de brillance. Donc ça me soulage un peu déjà.
Au niveau des cernes, j'ai juste appliqué un correcteur. J'ai pas mis d'anti-cerne vu que le fluide teinté de chez MAC est très léger. Je voulais pas que ça fasse trop différent au niveau de découvrance. Donc voilà, on est là. Et maintenant, j'ai des produits lèvres et j'ai un highlighter. Donc je vais faire tout le reste et j'arrive pour terminer le maquillage avec vous. On continue, du coup, on va utiliser le Glow Glide Face Architect Highlighter de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est le nouvel enlumineur de chez Charlotte Tilbury qui promet une peau éclatante, liftée comme rajeunie pour les joues, le nez, le menton, les yeux et les lèvres. Suivez le guide éclat pour obtenir en quelques secondes une définition du visage digne d'Hollywood. Mouillez le pinceau pour plus d'intensité. Voilà. Moi j'ai pris la teinte Moonlit Glow, donc plus claire, bien sûr, parce que je me fais plus avoir par les enlumineurs. Mais hop là, voilà. Ouh, attendez, le petit plastique que je vais enlever. Voici le packaging à l'extérieur. Ça ressemble énormément au packaging des poudres Charlotte Tilbury, sauf qu'ici on a des petites étoiles. Et derrière, on a toutes les informations comme d'habitude. Il y a 7 grammes, 24 mois de durée de vie et c'est fabriqué en Italie. On a un miroir et on a la poudre ici qui a aussi cette moulure des étoiles. Et ah, ça bouge, ok. Je savais que, enfin, ce sont des poudres rechargeables, mais je m'attendais à quelque chose qui ne bouge pas. Bon, voici l'highlighter. Donc c'est une base un peu champagne, j'ai l'impression, et qui a l'air très naturel. J'ai l'impression que ça floute même la peau. Il n'y a pas de paillettes, il y a des petites nacres. Regardez, c'est très beau. Est-ce qu'on tient quelque chose là? Après, je vous avouerai que c'est pas l'highlighter le plus accessible financièrement sur le marché. Mais bon, on parle de Madame Charlotte Tilbury qui aime bien mettre des prix assez élevés sur ses produits. Donc on va voir. Je vais prélever avec... Par contre, ça me gêne, le fait que ça tourne dans tous les sens. Parce que rien qu'en bougeant le boîtier, bah, le pan bouge. Donc je prends un peu au pinceau. Et on va voir sur la peau ce que ça donne. Alors j'avoue que pour tout ce qui est teint, je trouve que Charlotte Tilbury s'en sort très bien. Donc je m'attends à une pépite. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça très beau. C'est très fondu. Très fondu, très naturel. Il faudrait juste que je revienne avec le pinceau blush par-dessus. Je pense que je commence à préférer appliquer d'abord l'highlighter et ensuite le blush. Je trouve que ça fond mieux, mais c'est très beau. Il n'y a pas de paillettes. J'ai l'impression que ça lisse légèrement la peau. Et la lumière est très belle. Donc elle dit qu'on peut mouiller. Je vais en appliquer ici pour que vous voyez. Vous voyez, c'est très naturel. On peut mouiller si on veut un effet un peu plus fort. Mais je trouve que c'est déjà bien. Ici aussi, j'aime bien. Ouais, c'est très beau. J'ai appliqué de l'autre côté. Faudrait que je le mette en compétition avec le Rare Beauty pour voir ce que ça donne. Parce que je trouve que ça ressemble quand même un peu. Peut-être le Charlotte Tilbury va avoir un effet un peu plus naturel, alors que le Rare Beauty va être plus métallisé. Mais ouais, il faudrait que je les mette l'un à côté de l'autre. Mais j'aime beaucoup la lumière. J'aime beaucoup.
je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Et ça tourne, on dirait un le truc de DJ, vous avez compris. Donc ici, le Charlotte Tilbury. Et ici, le Rare Beauty. Vous voyez que ça ressemble quand même. Ouais, ça ressemble. Faudrait vraiment que je les mette l'un à côté de l'autre pour voir. J'ai même l'impression que le Rare Beauty, ils se font un peu mieux à la peau, là, que le Charlotte. Par contre, ma main, elle brille. Non. Ouais, j'ai l'impression... J'avais dans ma tête une idée que le Rare Beauty serait plus métallisé, mais le Charlotte Tilbury, il ressort plus. Ouais, il faudrait que je les mette sur les joues l'un à côté de l'autre pour voir ce que ça donne sur le visage. Mais ouais, j'aime beaucoup. Après, pour le prix, honnêtement, je vous aurais dit aller sur le Rare Beauty, parce que c'est moitié du prix, et... Ouais, ok. Là, on a 7 grammes, non, là, on a 2,8 grammes, mais à quel moment on va utiliser tout ça en highlighter? Sauf si, bien sûr, on n'a que un, et qu'on l'utilise tous les jours, tout le temps, mais sinon, ouais, je sais pas. Ensuite, on passe aux produits lèvres. J'ai pris la nouvelle collection de Anastasia Beverly Hills. Donc elle a sorti des crayons, des rouges à lèvres et des glosses qui ne vont pas du tout ensemble. Comment dire? Elle n'a pas sorti la même teinte partout. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai quand même essayé de prendre quelque chose de logique. Donc pour le crayon qui est carré, et j'adore parce que du coup on peut poser sur nos coiffeuses et ça ne part pas partout. Pour le crayon, j'ai pris la teinte Rosewood et qui est du coup un rose très foncé. J'ai pris ça pour créer un peu un dégradé, qu'on va voir. Et très pointu, là, j'aime pas quand les crayons à lèvres sont aussi pointus. Alors, pour avoir utilisé les crayons Pat McGrath et Make Up by Mario pendant le mois de janvier, je préfère les textures Pat McGrath et Make Up by Mario. C'est très beau comme couleur. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau sur mes lèvres. J'aime beaucoup pour un effet dégradé. Ça va être très beau. Avec le contour plus foncé. Ouais. Maintenant, on passe au rouge à lèvres. J'ai pris la teinte Blush Brown et ce sont des rouges à lèvres mat. Voici le packaging du rouge à lèvres. Hop. Voilà. Et c'est un nude assez beau. Je vous ai dit, ouais, blush brown. Donc, un peu pour imiter un blush marronné. On va voir ce que ça donne. C'est un peu plus clair que le crayon. Donc, exactement ce que je voulais comme effet. Il y a une odeur très forte. Vous voyez les odeurs de rouge à lèvres typiques. Il est assez crémeux quand on le dépose, mais ça se voit que c'est bien mat. Et avec ce contour, ça va super bien ensemble. Vous en pensez quoi? Ouais, j'aime beaucoup pour un look nude, si on veut bien travailler les yeux ou alors vraiment rien mettre sur les yeux et avoir un accent sur la bouche, je trouve que c'est très beau aussi. C'est très confortable. Ça va pas être sans transfert parce qu'il reste crémeux sur les lèvres. Et du coup pour le gloss, j'ai pris la teinte Deep Taupe. Parce
que j'ai trouvé la teinte assez curieuse. Et du coup, je voulais voir, je trouvais que ça allait peut-être éclaircir un peu le tout. Donc c'est une pointe un applicateur gloss classique. Ça va pas éclaircir, mais ça va être la teinte parfaite pour ce combo. Ouais, ça va trop bien ensemble. J'aime beaucoup. Voilà. J'ai oublié mascara. Donc je vais faire mascara et j'arrive pour la vue finale de tout ça. Donc voilà pour le rendu à l'application. Je sais pas pourquoi je ferme les yeux. J'ai pas appliqué les fards à paupières avec vous, donc c'est pas ça qu'on va vouloir regarder ce soir. Ce soir, on va vouloir voir le rendu du fond de teint qui finalement passe, ça va. C'est quand même un peu foncé pour moi. J'aurais dû vraiment prendre la teinte Light 1, mais une fois le tout fait, je trouve que ça passe. Donc ce soir, on va revoir la tenue du fond de teint, l'highlighter et les produits pour les lèvres. Et voilà, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, ça fait quasiment 10 heures que je porte le maquillage. Je pense que vous verrez que je brille un peu. Alors, on va commencer par le sérum teinté. Je pense que je l'aurais peut-être pas dû... Je sais pas si c'est la base, si c'est le sérum. En fait, je trouve que il a trop bougé. J'ai pas compris, alors que c'est un sérum teinté. Donc je m'attendais pas à ce que ça bouge autant. Vous voyez, ça a bougé ici, ça a bougé ici. Oui, ça a bougé dans mes... partout. Je brille quand même pas mal ici, au niveau du menton. Donc c'est... Il faut que je continue, bien sûr. Je vous ferai la revue speed au début du mois de mars pour vous dire un peu plus sur ce produit. Mais là, première impression, je ne suis pas conquise. Ensuite, l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. Alors, je pense que ça ne se verra pas là, mais en fait, à la lumière du jour, je vois des paillettes. Si jamais j'y pense, je vous mettrai ici une incorporation. J'espère que j'y pense. Sabrina du montage, tu mets l'incorporation ici, s'il te plaît. Merci. Je vous ai filmé... Il y a Koshka qui vient d'arriver. Je vous ai filmé un morceau où j'étais dans la voiture et ça se voit qu'il y a des petites paillettes. Donc ça me rassure pas trop. Après, la lumière est belle, hein. Un peu trop métallisée pour moi, mais je pense que j'ai peut-être un peu abusé. Mais vous voyez, ça brille quand même un peu. Et je voulais vous montrer les ailes du nez d'un peu plus près. Est-ce que vous voyez l'effet du fond de teint? Alors, je ne me suis pas mouchée aujourd'hui, pour une fois. Donc là, c'est vraiment l'aspect du sérum après quasiment 10 heures. Donc c'est pas une très très longue journée pour moi. Voilà, donc on revient à l'enlumineur. Donc c'est pas non plus... je sais pas, j'entendais tellement tout le monde dire « Waouh, il est trop beau, waouh, il est canon, waouh, il n'y a pas de paillettes ». Moi, j'aime toujours regarder mon maquillage pendant la journée à la lumière du jour pour être sûre de ce que je vois, pour être sûre de ce que je dis. Parce que, franchement, il y avait des paillettes. Il y a des paillettes. C'est juste que... Enfin, là, si je m'approche bien du miroir, je les vois. Mais en lumière du jour, ça se voyait énormément. Et... j'ai passé l'après-midi avec une copine et elle m'a dit qu'en effet, le rendu de mon maquillage n'était pas comme d'habitude. Que je lui ai dit, je suis en train de tester des produits, mais voilà, ça se passe pas très bien. Et puis aussi, au moment où je l'appliquais,
je me suis pas vraiment rendu compte, mais ça vient marquer tous les petits boutons que je peux avoir. Donc ouais. L'highlighter mitigé aussi, à voir si c'est peut-être le sérum teinté qui fait ça. Les paillettes, c'est pas le sérum teinté. Les paillettes sont dans, dans ce truc, mais c'est drôle parce que je les vois pas dans le boîtier. On continuera les tests. Les produits lèvres. La tenue est très bonne. C'est juste que j'ai mangé, je me suis brossé les dents en plus. Donc voilà, ça part un peu. Le crayon, il est toujours là. Je pense que vous le verrez. Donc le crayon, il a super bien tenu. Le rouge à lèvres, il n'a pas vraiment tenu parce que je me suis brossé les dents. Donc il y a de l'eau, voilà. Vous connaissez le rituel. Mais on le voit quand même un peu. Mes lèvres ne sont pas aussi foncées que ça. On le voit encore un peu. Et puis, le gloss a permis à mes lèvres d'être bien hydratées tout le long de la journée. Et même quand je me suis brossé les dents, il est encore un peu resté. Parce que je voyais encore la couleur du rouge à lèvres. Et je le voyais pas mat, je le voyais un peu satiné. Donc c'est le travail du gloss. Donc pour les produits lèvres, je suis plutôt contente. Pour les deux produits teint, c'est mitigé et il faudra que je continue mes tests. Donc voilà. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.